Salut tout le monde. Comme vous avez vu dans mon post, mon objectif de cette vidéo, c'est de vous démontrer plus profondément quel est le lien avec la philosophie de l'esprit de Kant euh, et les arts martiaux, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans les arts martiaux. Vous allez voir ici, je vous ai préparé un tableau juste en arrière. Okay. En premier, il y a le concret et l'abstrait. Okay. Donc ici, c'est tout objet ou toute chose qui est concrète. Ici, c'est toute chose qui est du domaine de l'abstrait. On a les expériences vécues. Et les expériences vécues sont d'un point de vue analytique. Ça veut dire, on a le crayon ici, ok? La personne a pris le crayon. C'est d'un point de vue plus scientifique. On a le point de vue empirique. Empirique, ça va être dans l'idée de comment est-ce que j'ai vécu cette expérience. Donc, ça va dire, j'ai pris le crayon rouge. Ça, c'est un point de vue plus empirique. La philosophie de Kant se situe entre l'empirisme et qui se dirige tranquillement vers l'abstrait et se nomme le transcendantal. Okay, le transcendantal, ce qui le différencie de l'empirique, ça va pas être de se demander comment est-ce que j'ai vécu l'expérience, ça va être de se demander qu'est-ce qui fait que j'ai pu vivre cette expérience-là. Donc, ce que Kant explique, c'est que l'esprit a besoin de deux outils pour que l'expérience, deux outils qui nous permettent de vivre les expériences et qui font que ces expériences-là vont être objectives. Ils vont devenir d'un point d'une expérience vécue et non une expérience empirique. Donc, les deux outils qu'ils utilisent, qui réfléchit, c'est la sensation et l'entendement. La sensation est l'idée de tout ce qu'on reçoit, tout ce que l'esprit reçoit, toutes les informations qui viennent vers nous. Il faut que notre esprit ait une capacité de recevoir ces informations-là. Et ça, on nomme ça la sensation. Ensuite, tout ce qui est reçu part de la sensation et envoyé dans l'entendement. L'entendement, sa fonction est de concevoir un concept. Donc, on prend toutes les informations qu'on reçoit à nous et avec ce qu'on connaît déjà, avec qui que nous sommes en ce moment, au moment présent qu'on reçoit l'information, on crée un concept. Et ce concept est envoyé dans l'imagination par l'imagination. La sensation, l'entendement ensemble crée une idée dans notre tête et cette idée est transmise dans l'expérience vécue par l'imagination. Ça, c'est la philosophie de Kant, c'est de comment est-ce qu'il décrit. Ensuite, on a le philosophe Hegel qui, lui, est arrivé avec l'idée de la dialecte. Okay. C'est que pour Kant, ici, l'esprit est une ligne droite. La sensation plus l'entendement devient égale l'imagination. L'imagination crée l'expérience vécue. C'est une ligne droite. Avec Hegel, on a la dialecte. Okay. La dialecte, c'est une spirale. Okay. Donc, ici, on commence. Ici, on finit. Et ça, pour Hegel, cette spirale-là, c'est ce qu'on appelle la dialecte. Okay. Ce dialecte, c'est un concept qui vient, je ne me rappelle plus très bien, il me semble que c'est Platon. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront me corriger, là, ou je ferai des recherches, puis je vous leur dirai. Donc, Hegel a pris le concept de dialecte et l'a mis dans l'idée de l'esprit selon Kant. Et c'est ici que les arts martiaux peuvent venir intervenir. Okay? Donc, l'idée du dialecte, c'est que nous sommes ici, nous avons des idées, et le but de l'esprit est tout le temps en mouvement. Okay? Ce n'est pas une ligne droite, comme ici, c'est l'esprit est en mouvement. Il peut évoluer. Donc, il y a des choses qui font en sorte qu'on évolue, qu'on comprend. Et pour créer cette évolution, ici, il faut avoir deux points qui se contredisent. C'est deux idées qui se contredisent. Et les deux idées qui se contredisent ici vont faire en sorte que le fait de vivre sur ce plan-là, nous, en tant qu'individus, ça va devenir incohérent. On ne pourra plus vivre là. Et là, il faut avoir la volonté de comprendre qu'est-ce qui contredit ces deux points-là. Et cette contradiction, incohérence, avec notre volonté, nous donne de l'énergie, crée une énergie qui va amener l'esprit vers une évolution plus haute. Et c'est à ce point qu'on peut l'appliquer dans les arts martiaux.
Si, exemple, je suis ici, moi, j'ai une première idée. Je suis en avant d'une personne, on est en position de combat. La personne, elle veut me donner un coup. Mon but, c'est d'éviter le coup. OK? Si je fais ça, je mets mon bras comme ça ici, puis je me fais frapper. Là, j'ai une contradiction parce que j'ai fait une technique et je l'ai évité le coup. Mais ça n'a pas fonctionné, j'ai pas évité le coup. Mais j'ai fait une technique pour éviter le coup. Donc, il y a un choc, une contradiction. Il faut utiliser cette énergie-là pour se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour éviter le coup? Donc, si mettre mon bras comme ça fait en sorte que je n'évite pas le coup, mais je me dis, OK, mais je vais me tasser. Donc, quand le coup il vient, je mets mon bras, mais je me déplace aussi à 45 degrés. Donc, là, je viens d'avoir une nouvelle information qui est arrivée dans mon esprit. Donc, mon esprit, il vient et il est rendu ici. Il a fait une première évolution dans ma technique. Là, après ça, je me dis, OK, oui, là, j'ai évité le coup, mais je suis rendu loin. Mon but, c'est de rester en contact avec la personne. Donc, j'ai une deuxième point ici. J'ai évité le coup, mais je veux rester en contact avec mon adversaire. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais changer l'angle de mon bras. Donc maintenant, quand le coup il vient, j'évite, je change l'angle de mon bras. Donc ça, c'est l'idée de la dialecte, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans les arts martiaux. Ça va être, c'est une idée d'évolution. Il faut créer une incohérence. Donc ça veut dire qu'il faut croire dans notre esprit. Il faut vaincre notre ego, en fait, pour que on comprenne que notre technique, nos mouvements, ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on fait, n'est pas parfait. À partir du moment qu'on se dit ce n'est pas parfait, on ouvre notre esprit à évoluer. Et là, après ça, par la suite, c'est de trouver qu'est-ce qui vient en contradiction avec ce que je veux faire pour trouver mon deuxième point. Et les deux contradictions créent une incohérence. Cette incohérence crée l'évolution, bien sûr, si on a la volonté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des incohérences dans leur vie, mais qui n'ont pas la volonté d'évoluer. Il faut aussi avoir la volonté. Donc, c'est comme ça que la philosophie de Kant et Hegel peut venir nous aider dans les arts martiaux.